Bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir à tout le monde. On est heureux aujourd'hui, non seulement parce que c'est la dernière émission de l'année, puisqu'il y en aura d'autres, bien évidemment, mais en plus, quelle dernière, nous sommes bien entourés, je suis très bien entouré, je vous présenterai mes invités, et puis parce que nous avons décidé, puisque c'est un temps de solidarité, on met tout de suite les choses au point, nous allons soutenir une personne qui a besoin de notre solidarité, et c'est pour ça que nous sommes tous les trois, puisque cette personne, je vous la présenterai, réunis bien évidemment avec vous au 71 27 07, on connaît. On parlera de la mobilité des personnes en situation de handicap. Vous savez que c'est pas simple de se déplacer, et vous qui êtes dans cette situation, ou qui envoyez des effets, n'hésitez pas à nous appeler, nous donner votre avis sur ce qui est pour nous un scandale, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Les places de personnes handicapées prises par d'autres personnes, les trottoirs, n'en parlons pas. Nous avons des difficultés lorsqu'on n'a pas de voiture, le bus accessible, 4 points d'interrogation. En tout cas, nous avons une spécialiste de l'adaptation qui va nous dire où on en est en Martinique dans cette situation, quel est l'état de cette situation. Et c'est bien évidemment la personne que vous voyez en écran. On va commencer par elle, Maëlle Cantacuzen, bonsoir. Bonsoir. Alors, je répète, je dis que vous êtes ergothérapeute. Alors, ergothérapeute, on voit thérapeute derrière, on décompte des thérapeutes, on se dit, oulala, c'est quoi comme métier, ça, et où exercez-vous, et comment allez-vous? Bonsoir. Écoutez, je vais très bien. Je souhaite de joyeuses fêtes à tout le monde. Oui. Alors, donc oui, je suis ergothérapeute. C'est un mot un peu bizarre. Mais ergo, c'est en fait activité. Mm-hmm. Donc, thérapie par l'activité. L'idée, c'est de pouvoir en fait accompagner les personnes qui sont en situation de handicap, donc en difficulté au quotidien, par rapport à tout ce que nous faisons tout un chacun, pour les aider à retrouver cette autonomie quand c'est possible. En fait, donc l'activité correspond à tout ce que nous faisons au quotidien, manger, dormir, sortir de son lit. Donc voilà, mes missions essentielles, c'est de pouvoir accompagner les personnes à retrouver soit de l'autonomie ou compenser les difficultés au quotidien. Voilà. Et oui, mais tout à l'heure, je vous disais justement les difficultés au quotidien, il y en a, parce que déjà, ça justifie notre présence ce soir ensemble pour soutenir le projet de Jean Bruno que nous présenterons tout à l'heure. Mais au quotidien en Martinique, quels sont vous qui voyez ces personnes, parce que je rappelle que vous exercez au CERCA, qui est une structure qui accueille des personnes atteintes de maladies neuromusculaires, donc forcément pour la grande partie en situation de handicap. Qu'est-ce qu'elles vous disent sur la mobilité? Est-ce qu'elles arrivent à se déplacer facilement dans notre pays? Alors aujourd'hui... Dans nos pays, parce que je crois que ça doit concerner aussi la Guadeloupe, puisque je salue nos amis guadeloupéens qui nous regardent. Tout à fait. Alors, il y a quand même eu pas mal de progrès en quelques années. Soyons quand même positifs, mais c'est vrai qu'aujourd'hui... On peut traverser les routes Fort-de-France? Non, pas si simplement que ça. Il y a une réalité. Il y a deux choses. L'accessibilité n'est pas respectée partout, malgré les normes qui sont normalement imposées, que ça soit sur les nouveaux bâtiments. Alors, les anciens bâtiments, ça reste très, très compliqué, encore plus ici, vu l'architecture en Martinique. Mais la réalité, c'est que très, très, très peu d'aménagements ont été respectés. Et quand ils le sont, la difficulté est de faire de la prévention et de faire comprendre aux personnes extérieures qu'il faut respecter ces aménagements, comme par exemple les trottoirs. Quand un trottoir est aménagé, si vous avez plein de voitures garées dessus, ça ne sert strictement à rien. Absolument. Donc en fait, c'est ça. Il y a vraiment deux champs. Et travailler sur cette accessibilité qui n'est pas toujours respectée, mais où il y a des efforts qui sont faits notamment dans les hôtels. Fort-de-France commence tout doucement, mais le travail sera assez long. Quand même, parce que je pense à la rue François Arago que j'emprunte de temps en temps. Très les clairement. trottoirs de la rue François Arago sont déjà même pas accessibles aux personnes mobiles. Tout à fait. Au fauteuil roulant, ça doit être compliqué. C'est ça, c'est compliqué. Et puis vraiment, pour moi, le gros travail, c'est la prévention et sensibiliser les gens au fait que tout simplement, se garer sur un trottoir, ça pose problème et aux personnes en situation de handicap, mais je dirais simplement aux personnes, je pense aux mamans qui viennent en poussette, tout simplement. Des fois, je me dis, mais
ne serait-ce que sur ça, comment une maman qui est en poussette peut traverser la route en sécurité et une personne qui est en fauteuil ou qui a des difficultés à se déplacer, tout simplement. Avec nous avons 2 champions. Là, on peut dire les choses telles que nous les sentons. 2 champions. Le premier, puisqu'il s'agit de soutenir Jean Bruno, on va commencer par un champion qui est même d'ailleurs très à l'aise dans les médias. On l'a déjà vu, Yoïc Capro-Placide. Bonsoir Yoïc. Merci d'être venu. Bonsoir. Merci. Alors, je rappelle que vous êtes en situation de handicap depuis de nombreuses années, mais que vous avez lutté pour vous dire je vais rester mobile. Comment vous avez fait? Le parcours est long quand même. Hein. Ben oui, j'imagine. Parce que, le problème, comme on disait, par exemple à Fort-de-France, les trottoirs ne sont pas adaptés. Il n'y a pas que ça, il y a plein de choses en Martinique qui manquent d'aménagement, comme les plages, comme plein d'autres choses. Mais le plus important surtout, c'est quand tu as besoin de sortir. Donc les transports en commun, c'est pas adapté. Donc il faut, ou bien même quand c'est adapté, c'est un peu compliqué. Par exemple, je pense au TCSP ou les gares. Il est accessible, oui, le TCSP, non? Le TCSP, c'est accessible en partie, mais les gares, en fait, sont... des fois, il y a des comment on appelle ça? Des trous entre le TCSP et le... C'est le moment de faire des coups de gueule, hein, les amis. Vous n'en aurez pas 2, alors profitez-en, on va en profiter. Donc, en fait, il y a pas mal de petites choses. Et pour pallier à ça, moi, par exemple, avant ça, j'avais adapté un fourgon avec paraforme, qui avait une rampe et tout ça. C'était pour ton boulot? C'était plus pour mes déplacements au quotidien, parce qu'il faut que j'aille chez le kiné, il faut que je fasse certaines choses. Et là, c'est mon père qui conduisait. Mais bon, maintenant, mon père, il grandit et puis on a envie d'être plus autonome. Bien sûr. Donc j'ai pu passer. Toi aussi, tu grandis, hein, pas que ton père, ne t'inquiète pas. Exactement. Donc il me fallait plus d'autonomie. Oui. Donc j'ai pu passer mon permis en Martinique et acheter la voiture. Par la suite, avec les aides de la MLPH, AGFIP et des dons. Voilà. Tu as eu aussi des dons. Parce que c'est pas simple. On va en discuter avec tout à l'heure. Écoute Maëlle, on va se tutoyer parce qu'on a l'habitude de la vraie vie de le faire. On va pas tricher. On a déjà dit qu'on triche pas dans cette maison. Donc pour ce parcours, est-ce que tu as eu des moments de découragement? Ah ouais, plusieurs fois. C'est que en fait, tu fais des dossiers. Des fois, l'un se renvoie la balle à l'autre. Les dossiers prennent des fois 6 mois, des fois... Tu vois, donc il faut savoir mettre de courage et être derrière tes projets. Et vers la fin, j'ai quand même hésité. T'as hésité, tu t'es découragé un petit peu? En fait, je me suis un peu découragé parce que des fois, tu rencontres des barrières là où il ne doit pas y en avoir. C'est ça. Puisque tu fais des demandes dans des administrations et ils se renvoient eux-mêmes la balle. Donc ça prend des mois à démêler tout ça. Il faut faire des courriers, il faut faire certaines choses. Et puis tu avais les dons aussi. Avec moi, j'avais fait une cagnotte litchi comme notre ami JB, d'ailleurs, la référence est déjà. Et on remercie Greg qui, avec toujours sa finesse, a déjà mis en bandeau les références de sa cagnotte. Et donc, tu as pu. Est-ce que tu as bénéficié du soutien de la population? J'ai bénéficié du soutien de la population. Quand j'ai posté sur les réseaux, tout ça, comme il y avait déjà un peu de monde qui me suivait, donc ils ont participé. Le moindre, même si c'était 1 euro, mais ça a compté, ça a servi. Il faut dire que tu as une personnalité bien forte, ce qui a dû faciliter les choses aussi, dans la mesure où dans les réseaux, communiquer, c'est pas trop difficile pour toi. Ça dépend, c'est un petit peu timide quand même. Ah, ça se voit vachement, ça se voit vraiment. Jean Bruno, alors, c'est ton tour.
Toi aussi, donc, tu as connu ce parcours difficile à te déplacer et malgré tout, tu te bats et tu as d'abord eu un premier véhicule, mais il n'est pas tout à fait encore ce qu'il faut pour faciliter tes mouvements. Tout d'abord, bonsoir à tout le monde. Oui. Merci de m'avoir convié à cette émission. Et en fait, c'est vrai, c'est pas évident. Moi, j'ai de la chance d'avoir une myopathie où j'ai de la chance de pouvoir marcher. Et ça, c'est rare. Et en fait, c'est vrai que plus je grandis, plus la maladie évolue, plus ça devient compliqué. Et voilà. Et c'est vrai que là, il me faut vraiment une adaptation où je peux pouvoir me déplacer sans pouvoir me fatiguer mes muscles, mes voies respiratoires et être de plus en plus autonome. Alors, je ne dis pas, un exemple simple, hein, quand tu as des soins et pour garer au CHU, c'est parfois même le parcours du combattant, puisqu'on est là et libre, on dit les choses telles qu'on... C'est pas concevable, mais c'est comme ça. Et c'est insupportable, mais c'est comme ça, et j'en ai été témoin. C'est vraiment compliqué. Donc, c'est vrai, effectivement, que au CHU, c'est vraiment compliqué. C'est vrai qu'on a des places handicapées, mais c'est vrai que des fois, c'est tellement rempli que pour à chaque rendez-vous, je suis obligé de venir 1h30 à l'avance pour trouver une place, pour ne pas marcher trop, pour ne pas m'épuiser. Parce qu'il faut dire que les places ne sont pas si proches des lieux de soins, il faut marcher. Exactement. Donc, ou marcher ou se déplacer avec son fauteuil. Et est-ce que tu as aussi eu, un peu comme Loïc, à être étonné de l'accessibilité dans notre pays? Ou est-ce que ça te va? Après moi, qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce qui manque et que tu voudrais que cette émission valorise un peu? Après, comme j'ai dit au début, moi j'ai de la chance de marcher. Mais c'est vrai que sur Fort-de-France, c'est pas que à Fort-de-France, il y a plein d'endroits. C'est vrai que à Fort-de-France, on ne peut pas se déplacer convenablement. Même les places handicapées, il y a des personnes qui se garent à notre place. Et ça, c'est pas sympa parce que on est obligé de trouver une autre place ou retourner chez nous pour revenir après. Et ça, c'est vraiment chiant, en fait. Oui, et en fait, voilà le vrai problème. Et puis, les trottoirs qui ne sont pas adaptés, il y a plein de trucs qui ne sont pas adaptés. Mais bon. Oui. Mais est-ce que dans les équipements, qu'est-ce qu'il y a comme panel pour que des personnes en situation de handicap et qui ont aussi besoin de se déplacer, qu'est-ce qu'il y a comme outil, comme support disponible et surtout à des prix acceptables, on va dire? Alors, il existe en fait, ce qui est assez... on est en 2023. Moi, ça fait maintenant 15 ans que je fais mon métier. Félicitations. Ouais, ça fait 15 ans déjà. Et en fait, il te reste quand même encore 25 ans de retraite. Oui, tout à fait. Pour avoir la retraite. Je peux parler maintenant. Et c'est vrai que, en fait, quand j'ai commencé, même au niveau de mes études, j'avais déjà connaissance de choses, de matériel, de domotique, parce qu'aujourd'hui, on est au temps de la domotique, qu'on voit apparaître aujourd'hui, qui sont même démocratisées, alors que ce sont des choses qui existaient déjà, à des coûts très importants, et qui leur restent encore aujourd'hui. Il existe des fauteuils électriques pour se déplacer. Il y a même sur des fauteuils manuels, on peut mettre des aides à la propulsion, notamment par exemple pour Jean Bruno, qui peut faciliter quand on a une fatigabilité pour propulser son fauteuil. Il y a plein de choses qui existent aujourd'hui et qui devraient être accessibles à tout un chacun de façon un peu plus aisée. Notre difficulté sur place, elle est à la fois financière parce que c'est du matériel qui coûte très très cher.
notamment sur un projet comme celui de Jean Bruno, où on est quand même sur des montants... On peut les dire. Hein, alors, les devis ne sont pas faits, mais on est sur des montants qui vont de 50 à 80 000 euros. Donc, c'est très, très onéreux. C'est très onéreux, mais pour la liberté... Voilà, c'est ça. C'est très onéreux, mais concrètement, c'est un projet qu'il devrait pouvoir facilement mettre en place parce que c'est comme tout un chacun, il a besoin de se déplacer, de travailler, de sortir de chez lui et de ne pas se dire parce que j'ai pas trouvé de place, je vais pas faire mes soins, je dois retourner chez moi. Ça, absolument. Je trouve ça scandaleux. Et le deuxième aspect qui pose problème, c'est l'insularité. Le fait d'être sur une île, tout coûte plus cher. Tout coûte plus cher et par rapport aux taxes, mais aussi parce qu'on n'a pas la disponibilité sur place du matériel. Ça veut dire que quand on met en place du matériel, il faut faire des essais. N'ayant pas le matériel pour faire les essais, on bidouille, entre guillemets, des choses. Est-ce que ça va fonctionner ou pas? On n'est pas toujours certain. Et faire pour les prestataires, faire venir du matériel qui n'est pas obligatoirement mis en place, c'est pas possible. Donc en fait, il y a ces deux problèmes-là qui se posent où aujourd'hui le matériel il existe. En fait, c'est pas une question de technique même. Le matériel il existe en fait. Et il existe au pays ou Alors pas au pays, pas toujours. Il y a des choses qui existent au pays. On n'est pas non plus. On a beaucoup évolué sur ça. Franchement, il y a les prestataires essayent vraiment de faire un travail sur ça pour faire venir en fait des choses qui sont de plus en plus performantes. On est obligé de se mettre au goût du jour. Et puis surtout, on parlait de financement tout à l'heure là. Il y a différents organismes qui peuvent permettre d'aider au financement. On ne peut pas changer tous les 4 matins de matériel. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas qu'on se rate et qu'on prenne quelque chose qui soit vraiment adapté. Donc, ils ont tout intérêt à proposer des choses adaptées et au goût du jour. Sauf qu'on n'a pas accès à tout ce panel. Donc, ça rend difficile l'évaluation. Et puis, le coût reste très important. Donc, alors, voilà. On parle beaucoup de Fort-de-France. C'est vrai que Youick et Jean Bruno sont des jeunes en activité parce que ce sont 2 professionnels. Hein. Ton métier, c'est... Moi, c'est de l'infographie. C'est de l'infographie, oui. Et Youick, Jean Bruno est comptable. Donc, ce sont des personnes qui ont des activités professionnelles et qui doivent pouvoir se déplacer. Mais la personne qui est dans les fins fonds de Morne Rouge, en situation de handicap, dans le plus profond des vallées, elle fait quoi? Alors, c'est très compliqué. Alors, ne serait-ce que on va parler des TPMR, des transports adaptés. Oui. Là, déjà, on a un souci. Parce qu'en fait, aller chercher quelqu'un qui est au fin fond du Morne Rouge, comme tu dis... Bon, on n'a plus Morne Rouge, voilà. Pardonnez-nous. Vous pouvez... c'est un exemple. Voilà, ça peut être ma commune de Lorraine. Il y a des fonds. Là. Et même, sincèrement, on peut parler du Lamentin. On a eu ce problème il n'y a pas très longtemps lors d'une consultation où, parce qu'il faut rentabiliser. Donc ça veut dire que aller chercher quelqu'un qui n'est pas sur le circuit, parce qu'on doit prendre 3 patients, mais il n'est pas sur le circuit, ça me fait perdre du temps, c'est compliqué. Eh ben, le patient rate son rendez-vous. Des fois aussi, le patient il doit faire un chemin à pied parce que le transport ne va pas avoir accès à son logement. Le logement étant situé dans une pente. Enfin, il y a beaucoup de situations qui sont compliquées en fait en Martinique. Vraiment, j'avoue que la question du transport, c'est l'un des problèmes qui revient souvent et qui empêche en fait tout un chacun en fait d'évoluer comme il veut, que ça soit d'un point de vue du versant médical, mais des loisirs. Par exemple, il existe le handisport. Beaucoup voudraient faire du handisport. C'est formidable en fait cette association. C'est comment on y va. C'est ça. Parce que c'est pas financé, comme ce n'est pas médicalisé. Donc en fait, on ne peut pas bénéficier d'un transport médicalisé pour aller au handisport. Mais est-ce que ce ne sont pas des et c'est là j'interroge à la fois Jean Bruno et Youick. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une nécessité pour vous de vous mobiliser sans faire de jeu de mots? J'avoue que le mot est plutôt maladroit quand on parle de mobilité. Mais est-ce qu'il ne faut pas qu'à un moment vous fassiez un coup de révolte pour qu'on vous entende? Mais tu sais, ça fait des années qu'on passe à la télé, ça fait des années que
On a des rendez-vous des fois avec la CTM. Il y a des rendez-vous qui se font... comment on appelle ça? J'oublie. Il y a des rendez-vous ils font des réunions où en fait on parle des fois des projets, des choses qui manquent. Et ils profitent aussi pour parler des choses qui avancent aussi. Donc ça se met petit à petit en place. En place, oui. Mais ça reste compliqué parce que c'est un truc qu'il faut bouger sur tout le territoire. Le truc qu'ils oublient, c'est qu'on est une population qui vieillit et que on parle souvent des myopathes, des maladies et des choses comme ça. Mais quand tu vieillis, c'est compliqué aussi. Mais bien sûr, mais... C'est compliqué aussi. Tu vois, par exemple, mon père, dernièrement, là, il s'est fait opérer du genou. Eh ben, c'est la même chose. Fallait qu'on trouve une ambulance pour l'amener chez le kiné. Le kiné, c'est près de chez moi. Aucun transport ne veut le prendre chez lui pour l'amener parce que c'est trop près. Voilà, ça coûte pas assez cher. Donc, du coup, faut chercher un kiné qui se déplace. C'est pas tous les kinés qui le font. Donc, c'est des situations que tout le monde peut rencontrer. Oui, mais est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a suffisamment de solidarité entre le monde des personnes qui sont valides, comme on aime dire. J'aime pas trop le terme, c'est pour ça que j'arrivais même pas à le sortir, entre le monde des valides et celui en situation de handicap. Est-ce que vous sentez qu'il y a une réelle solidarité? Moi, je pense qu'elle existe. Elle est insuffisante, ça c'est Oui. certain. Mais je crois qu'il y a aussi de la méconnaissance. En fait, c'est-à-dire qu'avant... Avant, en fait, on montrait plus la réalité des gens. Je trouve que là, on n'est pas assez dans la réalité, dans ce qui se passe dans les écoles, au niveau du travail. Voilà. On veut montrer les choses qui sont trop belles. En fait, on est dans un monde un peu qui est comme ça, des téléréalités. Il faut que ça fonctionne, c'est beau, et on oublie la vraie réalité, La vraie vie. qui montre et qui sensibilise. Et en fait, faire de la prévention, c'est aussi ça, même dans les écoles. Tout petit, montrer la différence, et la différence n'est pas un problème, et que cette différence demande de l'adaptation. Et si dès tout petit on dit différence, adaptation, mais ce n'est pas un problème, on grandit avec ça, et en fait je pense que le monde fonctionnerait peut-être un peu mieux. Je crois que c'est surtout sur ça. Mais il y a des gens qui sont là, qui soutiennent, mais ils sont pas assez nombreux. Ouais. Mais il manque aussi cette prévention, à mon et sens. cette volonté politique peut-être aussi. Ah oui, clairement. Et puis du que... sens, parce qu'en fait, ce que tu disais, Yorick, c'est que il y a plein de réunions. Enfin, ça fait des années que tout un chacun, que ça soit toi, enfin tout corps de métier, on essaie de sensibiliser. Sauf que derrière, en fait, si au départ de la chaîne et le bout de la chaîne, il n'y a pas quelque chose qui n'est pas une vraie chaîne qui se S'il y a tienne, un maillon qui manque, ou qu'on n'a pas posé cette question sur ce maillon-là en disant et que ça fait que tout s'effondre en fait à ce niveau-là. Et en fait, c'est souvent ça. C'est qu'il n'y a pas, je trouve que souvent il y a des non-sens tout bêtes qui devraient même pas se faire et qui font que ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas, et puis on fait comme si on ne voit pas. Par exemple, il s'est passé une période très festive. Des chantées Noël, etc. Et cette partie-là, évidemment, les personnes en situation de handicap n'étaient pas forcément en mesure d'être... Il y a une injustice, là, quelque chose de l'ordre de l'exclusion, non? Tu ne te ressens pas comme ça, Yorick, des fois? Si, mais toi, tu arrives à te déplacer. Mais aujourd'hui, oui, mais avant, non. Avant, non. Et c'est ça le truc, c'est que comme disait Maël, le problème, ça reste les transports. Oui, ça. Parce que ça fait partie des loisirs. C'est pas du médical. Donc les TPMR, comme c'est des bons transports médicalisés, voilà. Sinon, si c'est du loisir, il faut payer. Tu payes pas 2 € c'est cote de taxi. Tu payes beaucoup plus cher que ça. Très très cher. Je vous rappelle que nous sommes là pour soutenir Jean Bruno, mais aussi parler de cette situation de comment se déplacer lorsqu'on est en situation de handicap aux Antilles, en Guadeloupe comme en Martinique. Vous nous appelez, n'oubliez pas, ça va soutenir, ça va lui donner un coup de
Antipal avant qu'il n'ait l'impression qu'on l'a abandonné. 71 27 07, n'oubliez pas, ça va soutenir Jean Bruno qui a un projet, c'est de faire en sorte que son véhicule, il puisse l'acheter et se déplacer avec un peu plus de liberté et il y a droit. Jean Bruno, dis-moi, est-ce que pour toi, il y a... comment tu comptes financer ça? Parce que Maël a annoncé des coûts. Quel est le plan que tu as, en dehors évidemment des dons que vous allez donner? Vous voyez apparaître Letchi, LA-JB-du-6, JB-car TPMR, donc la banderole apparaît en bas de l'écran. Quel est ton plan pour financer tout ça? C'est vrai que c'est pas évident. Avec Maël, elle m'aide beaucoup sur les dossiers, à monter les dossiers pour avoir des aides, mais aussi il y a la canne athlétique que j'ai mis en place. On m'a aidé à réaliser grâce à Yuri, qui est une autre personne. C'est vraiment sa spécialité, en plus, Yuri, en tant qu'infographiste. C'est vrai que... Et aussi, il y a les dons que je fais appel aux dons. Et voilà. Mais c'est vrai que la seule chose qu'il faut dire, c'est qu'il faut être patient. Il faut être patient, il faut être persévérant. Est-ce qu'il y a des moments où tu te décourages quand même? C'est vrai, parce que il y a des fois, oui, je me décourage, mais... Mais tu reprends le dessus. Oui, je reprends le dessus parce que je me dis que c'est possible, mais comme je disais tout à l'heure, là, c'est une question de patience. Et c'est vrai. Et en fait, c'est vrai que c'est vraiment difficile pour moi parce que comme pour me déplacer, pour aller au restaurant, à la galerie, c'est vrai que j'ai un ami formidable, Yorick. C'est grâce à lui, il vient me chercher et avec sa voiture, il m'emmène avec lui. Je fais plus de choses, je me dépasse plus et je me fatigue moins. Et je sens que là, je vis parce que quand je suis seul, je marche. C'est vrai qu'il faut un temps où je me repose, je me fatigue, je ne peux pas faire tout ce que je veux. Et c'est vrai, c'est vraiment un frein pour moi. Et c'est pour ça que j'appelle au don, j'ai fait la cagnotte pour être vraiment autonome et pour être à l'aise dans ma vie. Oui, je pense que tu le vaux bien. Et puis c'est un modèle de persévérance. Il faut dans ces temps-là encourager ces personnes. N'oubliez pas de composer parce que l'émission sera un peu plus courte que d'habitude. Vous avez l'habitude d'appeler juste à la fin puisqu'on va durer 1 heure. Donc c'est le moment de nous appeler, de nous donner votre avis sur la situation du transport et de la mobilité et surtout de l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap. Alors, vous rencontrez des fois pour en parler entre personnes en situation de handicap, de ces situations? Est-ce que vous avez des temps d'échange, de partage de vos expériences mutuelles? Est-ce que oui. vous donnez ce temps-là? En fait, il y a eu... vous avez échangé beaucoup par réseau, non? Voilà, beaucoup par WhatsApp. WhatsApp, oui. Oui, c'est ça. Et on s'appelle, on échange de nos expériences, nos difficultés. Et c'est important. Il y a eu aussi l'atelier qui s'est passé au CRK, qui m'a permis justement de rencontrer Jean Bruno et d'autres personnes dans ma situation. Et ça permet aussi d'échanger, d'avoir le point de vue de tout un chacun. Quand on va en disport aussi, on en parle. Et oui, c'est important.
Alors, c'est Yui qui parle de cet atelier. Dis-moi, Maëlle, En est-ce que fait, tu peux nous en dire un mot? Parce que peut-être que d'autres personnes concernées ne le connaissent pas, cet atelier. Oui, en fait, nous avons mis en place au sein du centre de référence, le CERCA, là où j'exerce, au CHU, qui se trouve au CHU. Ça s'appelle de l'ETP, c'est de l'éducation thérapeutique. Et cette année, donc, c'est quelque chose qui est très cadré, déclaré au niveau de l'ARS. Et donc, cette année, oui, c'est notre première année, effectivement. C'était session 2. Donc, on a fait 4 sessions cette année, donc d'ateliers thérapeutiques qui se passent en 5 ateliers. Et le thème était « Mieux vivre avec ma maladie neuromusculaire ». Et parmi, en fait, ces ateliers, on parle de projet de vie. Et donc, c'est vrai que c'était un atelier qui était très intéressant. D'ailleurs, nous, on a adoré. C'était très riche pour nous également, thérapeutes. D'ailleurs, quand on se présente, on n'est pas... Enfin, moi, je ne viens pas Maëlle ergothérapeute, je viens Maëlle, tout simplement. Et je crois que tout le monde a apprécié. C'était riche également pour nous. Et l'idée, c'était de pouvoir exprimer des projets, les difficultés, et nous apporter peut-être soit des réponses, de l'encouragement aussi, parce qu'on a beaucoup parlé, en fait, en tout cas, Jean-Bruno, je sais qu'on a beaucoup parlé à la fin des propres ressources que nous avons, notamment quand on se décourage, parce que se décourager, c'est normal, en fait, tout un chacun. On n'a pas besoin d'être en situation de handicap pour avoir des moments de découragement. Décourager, ça, non. Voilà. Et donc, en fait, l'idée, c'est de se dire, c'est normal, je vais pas bien, je me décourage, mais j'ai des ressources et je rebondis. Et peut-être des fois, on est bloqué sur des situations que les solutions, elles sont là. Donc, c'est ça. En fait, l'atelier dont il parle, ce sont ces différents ateliers qui ont été proposés sur une semaine et demie à peu près, où ils se sont rencontrés par groupe de 5 patients. 5 personnes, et où on a échangé sur différentes thématiques, les aides techniques, projets de vie, mieux se connaître, et la maladie aussi, voilà. Bien sûr, ça va être renouvelé, cette expérience? Oui, chaque année, pour 5 ans minimum, là, on est reparti pour 4 années. Pour 4 années. Pour 4 années d'atelier, mais c'est vraiment intéressant. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé. En parlant de l'année, on va faire un retour sur l'année 2023, puisque ça se termine tout doucement. Dans une semaine, on bascule de façon très symbolique, il faut le dire, mais enfin, on bascule quand même. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi, Loïc, en 2023? Est-ce que tu peux nous révéler ce qui a été le plus douloureux, le plus difficile? Le plus difficile. J'ai commencé par le plus difficile. J'aurais pu poser aussi qu'est-ce qui a été le plus heureux pour toi en 2023. Mais je commence volontairement par ce qui a été le plus difficile pour toi dans cette année. Si tu faisais un bilan. Un bilan sur ce qui a, disons, plus monopolisé mon temps ou mes envies, je pense que c'est le relationnel. C'est-à-dire, ça m'intéresse ce que tu es en train de dire. Je pense que c'est les relations amoureuses et des choses comme ça. Ça t'a beaucoup mobilisé. Je pense que ça m'a beaucoup mobilisé. Parce que on est en situation de handicap, c'est vrai qu'on a un peu des difficultés un peu partout. Mais c'est vrai que le relationnel, c'est quelque chose quand même. Quand tu parles du relationnel, tant pis pour toi qui es venu dans mon champ, tu parles des relations affectives, des relations amoureuses. Des relations amoureuses. Et ça, c'est plus compliqué. Je sais pas. Je pense que c'est compliqué pour tout le monde aujourd'hui. Oui, mais quand tu sois en situation de handicap. Je pose la question à monsieur Capoplacide, pas à tout le monde. Il n'y a pas tout le monde ici, même s'il y a tout le monde derrière l'écran, devant l'écran. La situation de handicap ajoute une difficulté en plus. Ça dépend qui que tu as en face de toi. Ouais. Donc il y a ça à gérer. Et puis voilà. Moi, de mon côté, c'est vrai que les années précédentes, j'étais très concentré sur mon projet professionnel, pour mes déplacements aussi de mobilité. Et les choses se sont mises en place. Et maintenant, ce qui manque, c'est un peu ça. Un peu d'amour, quoi. Voilà.
On va le faire, ça va le Ça va, faire. nous, t'inquiète. ça Ça va le faire. 2024, je sens que on est dans la bonne voie. Et toi, Jean-Bruno, qu'est-ce qui a été plus compliqué pour toi dans cette année qui se termine petit à petit? Il y a pas mal de choses à dire, mais Ouais, profites-en, justement. c'est vrai que déjà c'est compliqué par rapport à nous, notre maladie, notre physique et tout. C'est vrai que ça a été trop compliqué le regard des gens parce que déjà c'est très compliqué déjà pour nous physiquement d'accepter notre maladie. Essaie de parler pour toi, hein, pas pour nous. Hein. D'accord, parce que tu vois, Yorick a bien joué le jeu, il a parlé de lui et de ses projets, de lui. Toi, c'est Oui, c'est le vrai. regard des autres, ça t'a beaucoup perturbé parce que tu as ressenti parfois que ce regard était... En fait, j'avais l'impression de ne pas être comme les autres, en fait. Et en fait, c'est vraiment dommage parce que c'est vrai on a notre problème, mais on est comme tout le monde, en fait. Et en fait, il y a plusieurs personnes, en fait. Il y a des gens où ils te regardent, mais ils se demandent, en gros, qu'est-ce qui nous est arrivé. Et il y en a d'autres qui vous regardent et ils vous fixent. Et en fait, ça nous rend mal à l'aise. Il n'y en a pas qui rigolent quand même. Oui, il y en a. Il y en a qui rigolent. Il y en a qui rigolent de nous. Comme quoi la bêtise humaine n'a pas de limite. Qu'est-ce que vous voulez que je dise à ça? Et c'est vrai que ça nous rend très perplexes. Oui. Parce que moi, j'essaie d'oublier ça, mais pour d'autres personnes, on n'a plus envie de sortir, en fait. Ah ouais, je comprends. On a envie de rester pour ne pas avoir ces regards, ces moqueries, c'est vraiment chiant, en fait. Et voilà, mais ouais, c'est pas vrai. Et l'autre partie où j'ai eu pas mal de soucis de santé, Oui. ça a été très dur pour moi, mais j'ai pas abandonné. Je me suis relevé. Ça n'a pas été facile et voilà. Oui. Maëlle, sous le regard des autres, qu'est-ce qu'il y a à faire? Toi qui exerces justement et qui milites presque pour que l'activité des personnes en situation de handicap soit comme celle des valides. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Là, pour moi, c'est la prévention. Si je peux parler de prévention, elle est à faire à l'école déjà. Quand on entend, on a tous, même moi, hein, on a tous connu. L'homme est blessant par nature, donc en fait, on est taquin et blessant par nature, donc on va toujours aller là où, voilà, on sera ignorant, soit on sera en difficulté. Et les enfants ne sont pas gentils entre eux. Et quand il y a une situation de handicap qui se rajoute, je crois que c'est encore plus difficile à vivre. Et s'il n'y a pas un travail qui est fait dès le départ sur ça, sur le regard, sur un regard qui peut être différent, sur l'entraide aussi, je ne pense pas que les choses changeront tant qu'on n'a pas pris en fait, le problème au départ. En fait. Pour moi, il est là. Maintenant, effectivement, il y a aussi un travail à faire au niveau des adultes, hein, parce qu'il n'y a pas que les enfants qui sont méchants. Les adultes le sont énormément, même avec la connaissance, et c'est ce qui est très dommage, en fait, au final. C'est que la connaissance ne rend pas les gens plus intelligents, Non, des fois. pas du tout. Hélas. 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 Voilà, hélas. Et que si on se mettait... j'ai posté il n'y a pas très longtemps quelque chose sur Instagram, et oui, je suis un peu sur les réseaux également. Oui, mais ça, je savais pas que tu... Oui, un mais petit c'était peu. branché, Et Madame oui, Léago. il faut. En disant que, en fait, si on se mettait un minimum à la place des autres, on serait un peu moins con. Excusez-moi le terme, mais c'est vraiment le cas. Tout à fait Et approprié. juste ça va être dans l'empathie. L'empathie, c'est juste, voilà, savoir se dire. Je ne te dirai pas ce que c'est que l'empathie, Oui, mais c'est mais pouvoir... dis-le aux téléspectateurs, Pour moi, parce que c'est important de le savoir rappeler. se mettre à la place de l'autre, sans porter le poids de l'autre, hein, de sa souffrance, mais se mettre à la place de l'autre en se disant « ce n'est pas moi ». C'est quelqu'un à part entière avec ses difficultés
Et il a le droit de vivre ou de ressentir les choses d'une telle ou telle façon. Et si on faisait juste ça prend pas beaucoup de temps en fait, d'ailleurs, je crois qu'on serait moins cons et on vivrait les choses différemment et on donnerait de l'amour en fait tout simplement autour de nous parce que ça fait la différence. Ce regard-là, en fait, Jean-Bruno parle de regard et je crois que c'est ce qui est le plus pesant. Avant même d'avoir des mots, des choses, le regard est pesant et on le voit au quotidien. C'est difficile d'entendre les personnes que nous voyons en consultation nous dire et des personnes qui ont des capacités fonctionnelles en fait en plus, c'est ce qui me surprend beaucoup, des personnes qui ont des fois plus de possibilités en termes de mobilité, qui seront moins fatigables par exemple que Jean-Bruno ou que Yorick et qui disent non, je sors pas chez moi parce que j'ai pas envie qu'on me voie comme ça. Et ça, c'est dur d'entendre ça pour moi qui ne suis pas en situation de handicap parce qu'en fait on se dit qu'on a raté quelque chose. Mais comment peut-on imaginer cela quand on est dans une société où tout le monde est dans la bondieuserie, on va dire ça, c'est-à-dire porte en soi des valeurs de solidarité chrétienne ou pas, mais en tout cas, comment peut-on comprendre ceci ? Moi, je ne le comprends pas. Et c'est pour ça que je crois qu'il faut se recentrer sur soi et se poser les bonnes questions. En fait, en gros, parce qu'il y a la religion et puis il y a ce qu'on en fait. Et à mon sens, en fait, si on n'est pas seul sur Terre, c'est que on doit vivre en harmonie. En harmonie, absolument. voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a tous besoin l'un de l'autre. Et donc, a priori, l'autre n'est pas moins bien que soi. Et enfin, voilà. Donc, il faudrait peut-être juste avoir ce regard, sans parler forcément de religion ou autre. Ça me paraît même logique, en fait, dans la création même de ce monde, en fait, tout simplement. Et ne serait-ce que de cette République, où nous avons quand même 3 mots qui symbolisent la République française. La liberté de se déplacer, l'égalité, n'en parlons même pas, fraternité, c'est-à-dire un minimum de solidarité. Si on conjugue ces 3 principes, on ne devrait pas se retrouver dans cette situation. Après, je voudrais dire quelque chose. Après, c'est vrai qu'il y en a beaucoup aussi qui nous encouragent aussi. Il faut le dire aussi. Bien sûr. Il ne faut pas montrer que le négatif. On est d'accord. Et c'est vrai que avec le temps, j'ai appris à vivre avec ça. Et je me dis que je ne vais pas arrêter de vivre pour les gens. Parce que si je me mets à rester chez moi, à ne pas sortir, c'est chiant en fait. Et en fait, en fait, moi, j'ai adopté une méthode, c'est que je sors, j'essaye de ne pas... Je fais mes affaires sans regarder les gens, parce que si je me focalise sur ça, c'est vrai que ça va nous faire repenser à notre handicap. Et ce que je veux dire, c'est que on est comme tout le monde et voilà, on a le droit d'exister, exactement. Dis-moi, Yorick, comment tu fais, toi, affronter ce regard ? Est-ce que c'est un problème pour toi ? Est-ce que tu le sens aussi perçant qu'a pu le vivre cette année Jean-Bruno ? Au début, j'avais du mal au début aussi. Même le fait que, parce qu'avant je marche un peu, et quand on m'a dit oui, il faut prendre le fauteuil et tout ça, c'est que je suis sorti avec le fauteuil une fois, j'ai vu que tout le monde me regarde, je me suis dit, tu vois, je préfère ne pas prendre le fauteuil, essayer de garder la marche au maximum pour essayer de me fondre dans la masse, comme on dit. Mais le problème, c'est que j'abîme ma santé aussi. Exactement. Donc en fait, il faut vraiment faire un travail sur soi, l'accepter, et puis il y a un pote à moi aujourd'hui, il est décédé, Stenger. Mais Stenger, tu vois, comme disait Mel tout à l'heure là, elle disait qu'il y a des gens qui ont beaucoup de possibilités, mais qui se renferment sur eux-mêmes.
Comme par exemple Stenger qui avait presque pas de mobilité, qui bougeait seulement sa tête et son poignet, et qui vivait plus que moi. Il était heureux. Ouais. Et c'est Qu'est-ce qu'il lui- faisait et sur quoi il fondait ce bonheur? Ah ben, il t'a dit qu'il est là pour un moment et qu'il faut qu'il profite de la vie. Tous les instants. Voilà. Très bien, Et nous il avons m'a- quelqu'un qui veut vous parler. Ok. On va écouter. Hein. Qu'est-ce que tu en penses? Oui. Non, mais je ne t'ai pas interrompu. Vas-y. Non, mais si tu avais quelque chose à dire, il y a quelqu'un, on va l'écouter, puisqu'on n'aura pas la chance d'en avoir beaucoup. 71 27 07, bienvenue. Bonsoir Fred. Bonsoir. Et bienvenue chez nous. C'est Bienvenue. Bruno, ton Oui, téléspectateur fidèle. ben oui, je me disais quand même, au moins Bruno va nous appeler ce soir. Oui, Fred, pour plusieurs raisons. Très Déjà, bien. prendre de tes nouvelles, te souhaiter également de joyeuses fêtes. Oui, merci. Te féliciter pour l'année exceptionnelle de Psychose, pour la diversité des thèmes abordés et la qualité des invités. Ouais, Bon, merci. on est toujours très honnêtes tous les deux, très sincères. C'est vrai que je suis un peu le porte-parole là pour l'occasion des téléspectatrices et des téléspectateurs de Sous TV, que je salue chaleureusement. On préfère le direct comme ce soir, Fred. Et bonsoir également à Grégory, à la technique Grégory, qui réalise parfaitement l'émission, et Emmanuel, Monsieur Granier, le boss de la télé Sous TV. Et Fred, bravo pour le thème aujourd'hui. J'ai beaucoup d'amis voilà, qui sont, comme on dit, en situation d'handicap. Et je ne vois pas la différence. Hein. L'amitié est la même. Donc, je tiens à le dire. Alors, bonsoir à tes invités, Fred. Bonsoir, Madame Bonsoir. Cusaine. Bonsoir, Maëlle. Bonsoir. Bonsoir, Yorick. Bonsoir, Et bonsoir. bonsoir, Jean Bruno. Ah, Bonsoir. Bruno, il se souvient de tout le Ouais, nom c'est des invités. Bravo. Hein. Oui, je te remercie, Fred. Par ordre d'apparition dans l'émission. Donc voilà, je vous ai salué. Et merci pour vos présences, vos témoignages. J'ai deux petites questions rapides, parce que le temps passe aussi, donc je vais passer aux questions en disant simplement qu'il me semble, Fred, Maëlle, Oui. Jean-Bruno Yorick, qu'il y a eu quand même une vraie évolution par l'action déjà, on s'en reconnaître, et vous aussi, de Félix, Florent, JC, Jocelyn, Noël, TJ, de par leur action, plus celle d'autres associations, et la bonne volonté également de l'Amérique Fond du CNT, et bien sûr de la CTN, qui ont fait beaucoup d'efforts. Comme exemple, l'espace VIP qui a pour de nombreuses manifestations dans le tour des Yoles. Oui, c'est On vrai. a presque envie d'être en situation de handicap pour être aux premières loges, avec des hôtesses, voilà, très bien servi et tout. Donc, il y a une vraie évolution et que ça continue. Alors, pour que vous puissiez me répondre, il faut que je pose des questions tout de suite. Maëlle, Oui. quelle est la proportion approximative, c'est pas un examen, de personnes en situation de handicap par rapport à la situation totale, approximativement, et dans cette population? Alors, je vais poser des questions et vous allez pouvoir répondre à mon appel, pour ça vous allez éventuellement pouvoir développer. Et la deuxième question, c'est de vous demander approximativement, bien sûr, dans cette population de personnes en situation de handicap, quel est le pourcentage de personnes à mobilité réduite, de déficients visuels et auditifs, approximativement? Là, tu fais fort, Bruno. On pourra peut-être à la limite te dire combien de personnes ça concerne, quelle catégorie. Par exemple, sur 10 par exemple, 10 personnes en situation de handicap, combien sur 10 sont à mobilité réduite et combien souffrent de déficience visuelle ou auditive? Approximativement, je trouve que ça fait une petite ordre d'idée. Si à vous. Alors pour Jean-Bruno, par ordre alphabétique, c'est de vous demander, Jean-Bruno, en vous félicitant pour la cagnotte et en vous encourageant, en quoi consiste votre travail de comptable déjà, si on a le temps de répondre. Et puis, la deuxième question, c'est quelle est la somme, pour vous, idéale que doit donner un bon compatriote, un bon mari? Mais alors là, tu es plutôt cash, sans faire de jeu de mots d'ailleurs. En forme, hein. Alors Jean Bruno, tu peux répondre à ça?
Yorick, oui. Je vais lui demander son action, en quoi consiste son travail d'infographiste. Oui. Et la deuxième question, c'est que pour vous, Yorick, est-ce que vous pouvez nous citer 3 personnes en situation de handicap qui méritent d'être célèbres? Alors, merci à tous pour l'émission. Joyeuse fête. Merci, Bruno. Mon réponse, c'est bien sûr le retour de Christophe à la rentrée. Bien sûr, et surtout en direct, hein, parce qu'effectivement, en novembre, vous avez eu du différé. J'étais très très loin dans l'océan Indien. Ça peut arriver des fois. Ça peut arriver des fois. Voilà. Et tu es pardonné, Fred. Ok. Des autres émissions. Ok. Alors, merci à tous et à toutes. Joyeuse fête, bonne soirée et à bientôt. À bientôt, Bruno. Merci, merci. À bientôt et très bonne fête à toi. Bon, on va commencer par. De rien. Merci de ton appel. Alors, les La proportion, parce que là, on prend compte pour dire. J'aurais vraiment beaucoup de mal, parce que je ne vais pas donner des chiffres et me tromper. Sincèrement, je ne donnerai pas des chiffres, surtout qu'en fait, je travaille en plus dans une structure qui est très spécialisée, où on prend en charge des personnes qui ont des maladies neurologiques rares et des maladies neuromusculaires. Donc, une population qui est petite, mais pas si petite que ça. Donc, je serais vraiment pas la bonne personne pour donner un chiffre, notamment par rapport à la question sur les déficients visuels. La réalité, c'est qu'il y a des associations qui existent, donc c'est qu'il y a une population qui est bien présente. Je serais incapable de vous donner un chiffre, donc je ne vais pas vous dire n'importe quoi. Mais il y a une population en situation de handicap. Situation de handicap, c'est un gros mot, parce qu'on met tout et tout le monde dedans. Oui, bien sûr. Hein. Et il demandait des personnes à mobilité réduite. C'est très compliqué en fait, parce que la mobilité réduite, c'est quoi? C'est la déficience visuelle entraîne une mobilité réduite. Jean-Bruno, il se déplace sans fauteuil, mais il a mobilité réduite. Yorick, qui se déplace avec son fauteuil électrique. Enfin voilà, c'est vrai que c'est quand même un mot où on englobe. Moi qui vieillis, je peux. Et les personnes âgées sont également. Peut être à mobilité réduite dans certaines circonstances. C'est ça. Ce qu'il faut retenir, c'est que Yorick disait quelque chose tout à l'heure là qui est très très important, qu'il ne faut pas oublier. Et tout en chacun, c'est que la population est vieillissante. Je me remarque en tout cas, j'ai pas de chiffres, mais le constat est que en fait, au niveau des pathologies qui sont quand même assez lourdes, comme les AVC, les arrêts cardiaques, je trouve qu'on voit des personnes qui sont de plus en plus jeunes, en fait, à l'hôpital, en fait, arriver dans des situations dramatiques et qui ne récupèrent pas. Donc ça veut dire que la santé ne va pas bien, elle n'ira pas de mieux en mieux pour plein de raisons, je ne vais pas m'étendre dessus, mais bon, l'activité physique est importante. Voilà ma petite parenthèse quand même de ce soir. Donc la population, en fait, elle est vieillissante, mais elle ne va pas bien aussi. Donc il faut prendre... Stress. Beaucoup de stress, oui. Alors ça, c'est... Ça, c'est le chemin vers l'AVC. C'est ça, entre autres. Autres. L'alimentation, il y a plein de choses en fait. Bref, tout ça. Et on se néglige en fait. Je trouve qu'on a tendance à se négliger et pas prendre en compte les choses qui sont quand même fondamentales. Notre corps, c'est notre maison, d'accord? Donc il faut quand même en prendre soin. Donc pour répondre, mais sans vraiment donner une réponse, je suis navrée, mais je pense que ce chiffre il est conséquent. En tout cas, on peut le trouver sur le site de la MMPH, puisque je pense que ces données sont recensées. On peut retrouver sur le site de la MMPH ou de la CTM, dont c'est la compétence, via la MMPH. Et je voudrais juste rebondir sur une chose qu'il a dite. Et il est vrai, et on l'a quand même souligné. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup mis en avant les difficultés, mais Yorick l'a souligné, Jean-Bruno également, et moi aussi. Il y a des choses qui se font. C'est-à-dire qu'il y a 15 ans, on n'était pas au même stade qu'aujourd'hui, notamment par rapport à l'accessibilité, la prise en compte. Il parlait du Tour des Yoles, mais aussi des événements. Il y a même des concerts aussi. Voilà, c'est ça. J'allais en venir. Il y a des concerts où il y a eu vraiment des espaces dédiés. Et ça, c'est formidable. Ça n'existait pas il y a quelques années. Après, il faut y arriver. Hein. On peut avoir des places, mais si on ne peut pas se déplacer, c'est ça, il faut y arriver. Et en fait, pour moi, ce qu'il faudrait retenir dans tout ça, c'est que on a parlé d'une chaîne tout à l'heure là, et cette chaîne, c'est sur ça qu'il faut travailler, du début à la fin, pour que ça soit cohérent et que
ça fonctionne, qu'on n'investisse pas pour rien de l'énergie. Il faut que cette chaîne soit étudiée du début à la fin et que là, je crois qu'on va avoir une grande avancée. Mais oui, il y a des choses qui avancent. Ne négligeons pas, n'oublions Voilà, pas il ça. faut qu'on regarde le verre à moitié plein, Bien et pas sûr, que à toujours. moitié vide. Sinon, c'est désespérant. Pour toi, Jean-Bruno. Jean-Bruno, Bruno te demande quelle est la somme minimale qu'il faudrait que tu retrouves. C'est un peu chaud quand même comme question, c'est un peu cash. Y a-t-il une somme minimale? Franchement, comment dire ça? Dis-le simplement avec ton cœur, mon très cher. Non, en fait, cette cagnotte-là, c'est ce que les gens peuvent donner, même si c'est 1 euro, 50 centimes. Mais c'est vrai que c'est avec votre cœur, c'est ce que vous pouvez donner. C'est déjà pas mal pour moi. Et voilà, il n'y a pas de somme. Vous mettez ce que vous pouvez, ça me fera plaisir. Et c'est comme ça qu'on avancera et ça me permettra d'aboutir à mon projet. 3 personnes. Alors là, c'est... Là. voilà. Pourquoi c'est celle-là que ça posé? Voilà, pourquoi il t'a posé cette question et qu'est-ce que tu peux... Mais il y avait une question avant aussi. Ton Il t'a demandé ton métier. ton métier. Voilà, mon métier. Ah, parce que tu veux échapper à la dernière. Oh, c'est pas mal comme stratégie. Ah ouais. Moi, je te Mais comprenais. c'est- Alors, parle-nous de ton métier. Eh ben, j'ai fait de l'infographie. L'infographie, c'est la création assistée par ordinateur, PAO. Donc, je fais des flyers, cartes de visite, des sites internet des De ta fois. propre entreprise. J'essaie de tout. On peut savoir comment on peut te contacter. C'est le moment. Écoute, c'est peut-être C'est de la pub, peut-être pas, mais de la promotion, De la on va dire. promotion, pardon. Fait la promotion de ton entreprise. Comment C'est S-Design, FWI, qu'on peut retrouver sur Instagram, sur les Reprends réseaux. SF. S, S- Sophie, Oui, design. Design, DESIGN, Oui. FWI, F comme François. François Sindis, voilà. Ok. Donc, Et voilà. je fais des logos, cartes de visite, site internet des fois, flyers, plein de choses. Ouais, formidable. En tout Tout cas, ce qui est... on va te laisser. Je suppose que la question de Bruno est très embarrassante pour toi parce qu'il y a tellement de personnes que tu aurais mis en exergue s'il fallait que tu choisisses que c'est. J'ai une chose à dire, excuse-moi de t'interrompre. Non, mais c'est toi qui as J'ai la déjà parole. vu son travail, franchement, il fait de bon travail. Je sais. Et en fait, il faut le dire, il faut être honnête, Et en fait, je l'encourage tous les jours à continuer à faire le métier qu'il fait parce Ouais. qu'il le fait avec passion et il aime aider les gens et il est à l'écoute aussi. Il est à l'écoute. Puisque tu as le micro, tu vas nous dire un peu ce que tu souhaiterais pour l'année qui vient pour toi. Une chose. Moi, cette année, c'est comme on parlait aujourd'hui, c'est ce projet-là D'accord. qui aboutisse et qui me permet d'être plus autonome et pouvoir préserver ma maladie. Et c'est très important. Comme disait, en fait, comme j'en parlais avec Maël, c'est vrai que des fois, le changement de situation, c'est dur à accepter. Et en fait, on veut montrer qu'on est fort, mais il faut être raisonnable dans la vie. Si on a besoin de fauteuil, d'avoir le fauteuil. Si on a besoin d'autres trucs, de le prendre. De pas se dire, non, on n'a pas besoin, ça va aller. Eh ben non, c'est pas ça. C'est notre santé qu'on détruit de plus en plus. Et voilà. Voilà, franchement, ce projet-là, il me tient à cœur et ça me permettra de faire plein de choses et ça changera ma vie.
Bien sûr, et je souhaite que la communauté de téléspectateurs, dont je connais la solidarité à Azok TV, entendra ton message. En entendant ce qui a été difficile pour toi en 2023, j'ai pas beaucoup de mal à comprendre ce que tu souhaiterais en 2024. Je me trompe? Non, franchement, moi, 2024, c'est... Je souhaite la santé. Hein. Oui. La santé avant tout, parce que sinon, sans la santé, tu fais rien. Et puis, que mes projets aboutissent, que les projets de Jean-Bruno aboutissent. Ça serait très bien, déjà. Et bon, si l'amour est dans le chemin, voilà. tu vas pas cracher dessus. Exactement. On est bien d'accord. Ça fait partie de la vie, on Absolument. en a tous besoin. On en a tous besoin. Mais en tout cas, la santé, c'est très important. Maëlle, pour toi, qu'est-ce que tu souhaites? S'il y a une chose pour toi. Ouh là là là. Non, mais je sais qu'il doit en avoir plein, mais une qui te tient à cœur. Qu'elle soit toujours là pour nous. Oui, ça, nous le souhaitons pleinement. Mais ça, C'est difficile. Hein. Gagner à l'euro million. Ça, c'est pas mal, mais pour moi, peu plus en fait, de liberté. Liberté, en fait, l'épanouissement, Oui. enfin, poursuivre, parce que je suis vraiment sur ce chemin. reste Voilà, poursuivre mon épanouissement personnel et professionnel. très Voilà. bien. C'est ça. En tout cas, merci beaucoup tous les trois d'être venus et d'avoir participé à cette émission dont le caractère exceptionnel est en lien avec l'actualité. Nous sommes dans un temps de solidarité et j'ai tenu à ce que nous puissions soutenir Jean-Bruno à travers l'ETCHI et les références LA-6JB-6 car TPMR. Je crois que c'est très important de soutenir, et puis vous voyez qu'il est très modeste, il dit même un petit centime. L'essentiel, c'est que votre présence se manifeste, un peu comme celle de Yoïk à ses côtés. Merci beaucoup d'être venu, je vous remercie. Merci à vous qui avez regardé cette émission. Bruno, merci de ta fidélité, je crois qu'elle est indéniable. On va aussi remercier, bien évidemment, notre ami Grégory qui a réalisé cette émission. Très bonne fête à vous. On est là aussi pour l'année prochaine, mais d'ici là, je peux déjà vous souhaiter une très très bonne année 2024. Au mois prochain. À bientôt.